Alors on a déjà parlé du passé composé, de sa construction, auxiliaire plus participe passé. Aujourd'hui, on va voir quelque chose qui va vous aider dans vos écrits, les dictées, les rédactions. Ça s'appelle l'accord du participe passé avec l'auxiliaire. Si vous regardez un tableau de conjugaison, vous savez pour quelle raison on met toujours dans les tableaux de conjugaison le présent à côté du passé composé? Est-ce que vous avez remarqué que dans le passé composé, quand vous regardez juste l'auxiliaire, il est conjugué au présent? Coïncidence? Je ne pense pas. Et si vous regardez l'imparfait et le plus que parfait, vous isolez l'auxiliaire dans le plus que parfait, il est conjugué à l'imparfait. Coïncidence? Je vous laisse décider. Et dans le futur antérieur, l'auxiliaire, il est conjugué au futur. Et les deux se trouvent toujours à côté dans les tableaux de conjugaison. Coïncidence? Et le passé antérieur, dans les tableaux de conjugaison, est toujours à côté du passé simple. Si vous regardez l'auxiliaire dans le passé antérieur, il est conjugué au passé simple. Coïncidence? En fait, c'est fait exprès. On a toujours l'impression que la langue française, c'est un monstre qui veut vous avaler et que c'est à cause d'elle qu'on fait des fautes. Mais en fait, pas du tout. La langue française, c'est vrai, elle est complexe, il faut la manipuler. Oui, on fait des erreurs. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les erreurs, ça permet de nous améliorer. Le problème, c'est pas la langue française et sa complexité. Le problème, c'est le fait qu'on pense que faire des erreurs, c'est une mauvaise chose. On fait des erreurs, on les corrige, on s'améliore. Ce n'est pas la faute de la langue si on fait l'erreur d'être paresseux. Bref. Quand vous regardez un tableau de conjugaison, vous vous apercevez qu'avec l'auxiliaire être, le participe passé se comporte comme un adjectif. Vous avez du féminin singulier, vous ajoutez un E. Vous avez du masculin pluriel, un S. Du féminin pluriel, ES. Exactement comme un adjectif. Si je prends l'adjectif grand, elle est grande, j'ajoute un E. Ils sont grands, j'ajoute un S. Elles sont grandes, j'ajoute ES. Oui, c'est encore moi, excuse-moi. On t'a sûrement expliqué qu'il fallait dire les garçons et les filles sont beaux, parce que l'on t'a dit que le masculin l'emportait sur le féminin. Petite précision. En 1675, il y a un abbé qui s'appelle l'abbé Bouhours, qui dit que lorsque le masculin et le féminin se rencontrent, il faut que le genre le plus noble l'emporte. Et Nicolas Beauzée, un grammairien, en 1767, va préciser que le genre le plus noble, c'est celui du masculin. Et c'est là où ça pose problème. C'est pour ça qu'actuellement, on essaye de trouver des formulations différentes pour montrer que masculin et féminin, que l'on associe à homme et femme, sont égaux. Donc il est tout à fait compréhensible que certains trouvent cet accord sexiste. Quand on regarde un tableau de conjugaison, mais cette fois avec l'auxiliaire avoir, on se rend compte que le participe passé ne change pas. Et pourtant elle tourne. Dans certaines phrases, le participe passé va quand même changer. Et c'est ce qui est intéressant avec l'auxiliaire avoir. Il faut là non plus chercher le sujet, mais chercher le COD. Mais qu'est-ce que? Alors pour trouver un COD, vous savez comment faire. Il suffit de poser la question quoi après votre verbe. Technique qui fonctionne toujours. Il a regardé quoi? Il a écouté quoi? Il a vu quoi? Et la réponse est le COD. Prenons tout de suite un exemple. Oh oui, un exemple. Il a trouvé une clé. Dans cette phrase, pour trouver le COD, on fait « Il a trouvé quoi ?» Réponse « Une clé ». Mon COD est donc une clé. Et là, il suffit de regarder si le COD est avant, à gauche, ou après le verbe, à droite. Parce que s'il est à droite, on n'accorde pas. Et s'il est à gauche, on accorde avec le COD. Bien sûr, ça n'a rien de politique. Exemple tout de suite. On parle toujours de cette clé et on dit « Il l'a trouvé ». Il a trouvé quoi? Mon COD, c'est ce L'. Il est placé à gauche, avant le verbe.
On va donc accorder avec ce COD. Et je vous rappelle que c'est une clé féminin singulier. Je prends donc un E et je le mets à la fin de mon participe passé. Trouver prend donc un E. Si je parle de plusieurs clés, il les a trouvées. Il a trouvé quoi? Les, ce sont mes clés. Il est bien placé à gauche, c'est-à-dire avant mon verbe. Je prends donc le féminin pluriel de ces clés et je le mets à la fin de trouver. Il les a trouvées, s'écrit donc ES à la fin pour rappeler qu'il s'agit bien des clés. Enfin, si je parle cette fois de ses amis qu'il cherchait et que je dis qu'il les a trouvés, ses amis sont masculins pluriel. Je dois donc ajouter la marque du masculin pluriel à la fin de trouver, c'est-à-dire un S. Il les a trouvés, s'écrit donc avec un S à la fin pour rappeler que le COD, c'est les, à savoir ses amis masculins pluriel. Simple, non ?